Et salut à tous les amis, c'est Avastanov. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Les Chars d'Avastanov. Donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode, qui est le premier se concentrer sur le T34-85 que vous avez actuellement devant vous. Et donc le second va se concentrer sur le M4A3-8 Sherman qui est là. Donc je vous rappelle vite fait le principe de cette série. En gros, je vous parle des différents tanks que j'ai ou que j'aurai, etc. Je les décris dans le détail, niveau historique et dans le jeu. Et puis, je vous montre quelques parties pour passer à la pratique, quoi. Donc là, commençons tout de suite avec le M4A3-8 Sherman, qui est donc, si vous ne le savez pas, un char américain qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le char M4A3-8 Sherman, c'est une amélioration du char M4 qui est là. Donc tout simplement parce que, comme pour le passage du T34 ou T34-85, le M4 Sherman était utile en véhicule de soutien, mais pas assez performant en anti-char. Donc il y a eu quelques améliorations, il y en a eu plusieurs, d'autres tanks, comme le M4A3E2. Mais finalement, le M4A3-8 Sherman, ça a été le meilleur, quoi, et celui qu'on a retenu. Donc il a un autre nom, il est aussi appelé le M4A3WHVSS. Bon, c'est pas très utile, mais voilà. C'est un char qui a été produit en série à partir de 1945, de mars 1945. Au total, il y a eu 4542 exemplaires produits. Donc il est équipé d'un canon anti-char de 76 mm, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un canon comme on peut voir là. Donc il est équipé de meilleures performances. Il y a aussi eu des changements je sais pas comment on dit, des engrenages, des roues là qu'il y a dans les chenilles. Donc il y a ces changements des roues par rapport au M4 pour plus de vitesse et de maniabilité. Donc dans le jeu, on peut voir il a 750 points de structure. Il peut rouler à 48 km/h maximum. Donc c'est sa vitesse normale réelle, quoi. Il a une caisse assez blindée, on peut le voir là, avec 63 mm de blindage à l'avant. Donc c'est meilleur que le T34-85 qui en avait 45. Mais 38 sur les côtés et 38 à l'arrière. Ce qui est moins bien que le T34-85. Et il a également une toile moins bien blindée. Donc en revanche il est plus rapide. Et il a 71, on peut avoir 71 obus dans le réservoir à munitions, qui sont des obus AP1000 M62, donc de calibre 76. Il a un canon de 76 mm M1A2, donc le canon historique. Et puis voilà, c'est un peu tout pour les statistiques de ce char. Enfin bon, là, vous avez encore plus de détails si vous voulez sur le côté. Je vous invite à mettre pause si vous voulez en savoir plus. Et puis moi, je vais lancer une partie. Alors, bon, c'est pas excellent, mais ça peut aller comme partie. De toute façon, avec ce char, il faut pas s'attendre avec top tier à être top tier. C'est un char moyen. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le dire. Donc voilà quoi, vous serez souvent au milieu. Mais bon, c'est pas très gênant. En fait, avec ce char, vous n'êtes pas vraiment celui qui va faire du kill, vous êtes plutôt celui qui va affaiblir les ennemis. Enfin, si vous arrivez à bien jouer quand même. Mais je vous conseille quand même de bien améliorer ce char parce que lorsqu'il est stock, comme on dit, donc lorsque vous venez de l'acheter, il a un canon du M4, je crois, qui est vraiment médiocre en anti-char. Il a vraiment une vitesse horrible. Et puis voilà quoi. Il a moins de points de vie, tout ça. Donc il vaut mieux l'améliorer plutôt rapidement. Alors, là je me sens petit à côté de tous ces chars. Et par contre je me sens rapide.
Donc on va essayer de faire une bonne partie, enfin j'espère, pour vous montrer un peu les performances de ce char. Déjà vous pouvez voir qu'il est rapide quand même, là je suis en 43 km/h, 46, 47. J'attendrai pas vraiment plus. Hein. Bon, par contre le désavantage c'est que j'aime pas trop la map. J'essaye de voir un peu... Oula, il m'a fait peur lui. Je vais reculer un peu. En général, lorsqu'il y a des KV2 avec moi, je me bats plutôt pas mal, donc je vais essayer de rester avec lui. J'ai notamment référence à un ami, Blainor, qui lui joue assez souvent en KV2. Donc moi je le troll parce que son char a une tourelle gigantesque et est très peu blindé. Là par exemple je tire là, il est mort quoi. Mais par contre qu'est-ce qui fait des dégâts horribles ce tank. En plein dans le mille. Celui-là n'a pas percé. Par contre j'arrive pas à le percer. En même temps il nous montre que sa tourelle. Et je joue pas super bien. Celui-là n'a pas percé. Oh mon dieu. Là j'ai eu chaud. Et je joue mal, je joue mal. On peut plus bouger. On perd en puissance. Par contre là je sens que je vais prendre très cher. Chenille réparée. La chenille est arrangée. On décolle de là. On les tient les gars. Cible. Il est cuit. Passez au suivant. Par contre... Voilà, là je suis mort. Alors on va faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite. Heureux, donc on se retrouve pour une nouvelle partie. Je sens que ça va être encore pire en fait là. Parce qu'il y a des IS, des IS2 et en plus on est sur la même map. Mais bon. Je vais quand même essayer de vous montrer une assez bonne partie. Mais sérieusement ça, je crois que c'est le malheur du tournage quoi. Parce que normalement je fais des parties avec ce char mais c'est... je fais pas forcément beaucoup de kills si vous voulez, mais beaucoup de points parce que je fais des dégâts, je perds souvent, tout ça. C'est vraiment un char que j'apprécie beaucoup, mais là... C'est parti. je sais pas, j'ai pas le chance je crois. Bon, puis en plus ça a pas l'air comme ça mais c'est plus dur parce que... tourner à 23 FPS alors que maintenant on fait à peu près du 40 sur le jeu, bah c'est dur quoi. Ça change un peu la façon de jouer quoi. Donc en fait, je reste un peu planqué derrière cette maison. Comme ça, je pourrais tirer sur tout ce qu'il y a là-haut. Et puis tout ce qu'il y a par là, quoi. Je l'ai perdu.
Dommage. Bon, je l'ai percé une fois. Mais je fais quand même assez gaffe parce que je sais que le KV2 qu'on a vu là-haut, s'il me repère, il peut m'enlever aller facilement les 3 quarts de ma vie avec un seul tir. Donc ça fait mal quoi. Bon, sauf qu'après il prend 3000 ans à recharger. Je vais essayer de péter ce poteau là, voilà. Comme ça il me gênera plus. Cible acquise. On les tient, les gars. Bon, par contre, vous voyez, mes dégâts sont pas transcendants quoi, 131, 129. Où sont-ils passés? Je sais pas ce qui se fait de plus dangereux. Oh, ce fail. Oh non, dommage, j'aurais pu me le faire. Bon, je vais essayer d'avancer un peu. Hop. Et là, bizarrement, je me dis que j'aurais peut-être dû rester là-haut. Munitions touchées. On a de la chance qu'elle n'ait pas explosé. Alors, ce truc, je vais le faire. Mais disparaître. Bien encore combat. Mobilité restreinte. Oh non, 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 non. Oh, oh. Il se croit où, lui? Prêt à tirer. Ils sont seulement touchés. Chenilles endommagées. On a Merci, perdu la monsieur. cible. C'en est assez. On décroche d'ici. Ouais, bon, tant pis. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!